Bonjour, on se retrouve dans votre étape numéro 2 et toutes les données indispensables pour calculer le cash flow, la rentabilité brute et nette d'un investissement immobilier. Alors pour être transparent avec vous, j'ai déjà tourné cette vidéo dans une autre formation, donc vous allez retrouver exactement les mêmes informations dans les vidéos que je vais vous mettre en dessous de cette vidéo principale. Par contre, il y a un élément en plus, ça va être que j'ai pas mis dans les vidéos que vous retrouverez en dessous, ça sera les impôts fonciers. Les impôts fonciers, ça correspond à la fiscalité dans l'immobilier, c'est les impôts que vous allez payer sur vos revenus immobiliers. Et en fait, c'est vrai que ça va dépendre de votre situation. Déjà, on peut parler de la location nue. Comment ça fonctionne? Tous vos revenus immobiliers vont s'ajouter à vos revenus de salarié. D'accord? Donc, et ça va être taxé à la tranche marginale d'imposition à laquelle vous êtes en tant que salarié, et ça peut vous faire monter aussi de tranche marginale d'imposition. On est vite à 30% quand on gagne un peu d'argent. Donc ça vous ferait 30% d'imposition sur des revenus immobiliers, plus il faut rajouter pour les revenus immobiliers la CSG de 17,2%. Donc plutôt 47,2% d'impôt. Si vous touchez 1000 euros de revenus immobiliers, vous allez du coup devoir payer 472 euros d'impôt. Alors, en contrepartie, ce que je dis, c'est pas totalement exact, parce que de vos revenus immobiliers, il va falloir enlever des charges. Les charges, c'est ce que vous allez voir dans la vidéo juste en dessous. Ça va être la taxe foncière, les frais bancaires par exemple, les frais de notaire, ça c'est pour de la location meublée, un tas d'autres charges, l'assurance habitation, les frais d'agence si vous faites appel à une agence, etc. Mais c'est pour ça que c'est assez complexe à calculer et ça dépend vraiment de votre situation. C'est par rapport à votre situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts en immobilier ils sont très élevés, ça c'est clair et net, et que le plus simple quand on commence à investir dans l'immobilier, c'est de faire de la location meublée et d'obtenir le statut LMNP ou LMP. Tout ça, j'en reparlerai dans un module complémentaire qui est le module acheter, il me semble, ou louer. Et donc, je vais vous expliquer la différence entre le LMNP, LMP, location nue, etc. Mais retenez vraiment que la location meublée est en général très avantageuse pour la plupart d'entre nous. Bon, je vous laisse regarder toutes les données indispensables à comprendre, à connaître dans les vidéos en dessous de celle-ci. Et moi, je vous dis à tout de suite dans votre prochaine étape.